Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 9 juin 2024, les Français sont appelés à voter pour élire leurs eurodéputés. Quels sont les rôles des eurodéputés? Qui peut voter lors de ces élections? Quel est le rôle de l'Europe au quotidien? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier. Vous êtes manager au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors, le 9 juin 2024, donc, la France va devoir voter pour élire ses eurodéputés de tous horizons. La droite comme la gauche et le centre souhaitent intégrer les rangs du Parlement européen. Plus largement en Europe, les élections ont lieu, si je ne me trompe pas, du 6 au 9 juin 2024, Absolument. Avec plusieurs dates clés avant les élections. Mais l'Europe, c'est parfois très abstrait pour les citoyens. On ne comprend pas toujours sa fonction, bien qu'elle ait donné un exemple lors de la crise sanitaire ou encore la guerre en Ukraine et l'inflation. Concrètement, quel est le rôle de l'Europe au quotidien ? Alors le rôle du Parlement européen, en tout cas au quotidien, puisque c'est pour ça que les citoyens sont appelés aux urnes, c'est vraiment d'être force de proposition de loi, d'être le législateur, c'est-à-dire que la Commission européenne va énoncer des idées, va faire des propositions qui vont ensuite être débattues entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne, et ce sont nos députés européens qui, en ayant à cœur les préoccupations des citoyens, qui vont les élire, qui vont proposer des lois en cohésion avec les problématiques actuelles. Alors l'Europe, c'est aussi s'intéresser aux thématiques communes des différents pays qui régissent cette Union européenne. Par exemple, sur l'insécurité qui préoccupe encore beaucoup les Européens aujourd'hui, mais aussi le pouvoir d'achat ou l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques ou est-ce que ce sont ces thématiques-là qui priment au sein de l'Union européenne ? Alors ce sont trois thématiques très importantes. Le pouvoir d'achat, effectivement, revient en première place de par les différentes crises, que ce soit celle liée à la pandémie de Covid-19 ou à la crise liée à l'invasion russe en Ukraine. Autre thématique qui est revenue dans les eurobaromètres, en deuxième place, c'est la volonté d'une politique commune en matière de système de santé, puisqu'on les citoyens estiment que les systèmes de santé n'étant pas harmonisés, ça peut poser des soucis, et surtout les modalités de prise en charge, etc., etc. Quelles ont été justement lors de ce dernier mandat les grandes décisions de l'Europe ? Alors les grandes décisions, le dernier mandat de Madame von der Leyen, ça a quand même vraiment été de répondre à des situations de crise. Donc comment gérer la pandémie de Covid, comment répondre à l'invasion russe en Ukraine avec les différents trains, que ce soit des trains de sanctions vis-à-vis de la Russie ou des trains d'aide financière, militaire, humaine, humanitaire, etc. vis-à-vis de l'Ukraine, et bien évidemment la crise migratoire. Il y a donc un réel intérêt à voter pour élire les eurodéputés, notamment français. Quel est le rôle justement d'un eurodéputé au sein du Parlement européen ? Alors le rôle d'un eurodéputé au Parlement européen, c'est d'abord de se réunir avec ses homologues issus des autres pays de l'Union européenne en fonction de son appartenance et de sa couleur politique, puisque le Parlement est également divisé en différents partis qui sont un reflet des partis politiques des pays français ou autres. Le rôle, ça va être d'appuyer les citoyens en proposant des lois et des décrets qui vont être là pour faciliter notre quotidien. C'est un peu comme en France, il y a des délégations, par exemple délégués à l'environnement, délégués... là aussi, il y a des délégations et les eurodéputés sont par délégation. Alors c'est plutôt la Commission européenne qui est divisée en commissions thématiques. Le Parlement, ça va être vraiment le rôle du législateur, de voter les propositions de loi, de les retoquer un peu comme quand ça fait la navette chez nous entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et surtout d'être garant. Chaque eurodéputé doit être un garant de l'état de droit et de la démocratie en Europe. C'est-à-dire ne pas aller contre les valeurs de la démocratie au sein de l'Union européenne. Alors, grosse problématique à chaque élection et même plus largement quand on parle d'Europe, c'est que très peu de médias en parlent. Pourtant, des débats auront lieu jusqu'aux élections. Oui, tout à fait. Alors le problème, c'est d'abord, c'est peu médiatisé. Et puis surtout, les périodes sont très très courtes. Il va y avoir en très gros une semaine de campagne, une semaine de réserve avant les élections. Donc les gens auront très peu l'occasion de se familiariser avec les têtes d'affiche, les partis, enfin les gens qui vont se présenter en fait. Et cette année, il y a également une nouveauté, c'est cette augmentation des eurodéputés. Alors qu'est-ce que ça signifie et pourquoi cette augmentation ? Alors on va passer de 705 pour toute l'Europe
à 720 ou 721, je crois, tout simplement parce que le nombre de députés est proportionnel au nombre d'habitants. Donc comme là, on a un peu plus d'habitants dans l'Union européenne qu'il y a 5 ans, il y a un peu plus d'eurodéputés. Deux dates sont également importantes, donc le 27 mai avec le début officiel de la campagne, mais également le 3 mai, puisque c'est la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. Alors comment est-ce qu'on s'inscrit sur les listes électorales? Quelles sont les démarches? Alors tout simplement en se rendant dans la mairie de son domicile, voilà. Certaines le font en ligne, pas toutes. Si vous n'êtes pas déjà sur les listes électorales avec que vous avez votre carte d'électeur, il suffit de vous rendre en mairie. En tout cas de vous renseigner d'abord sur le site de votre mairie pour savoir comment se fait l'inscription, mais ensuite ça se fait assez librement jusqu'au 3 mai. Et autre point important, et vous souhaitez au maximum communiquer et informer sur ce sujet, les ressortissants européens vivant sur le territoire peuvent voter pendant les élections. Quelles sont les démarches pour ces ressortissants européens? Oui, tout à fait, parce que beaucoup d'entre eux pensent qu'ils vont devoir retourner dans leur pays d'origine pour voter, et du coup ils n'y vont pas, ils ne votent pas, alors qu'ils peuvent très bien voter à partir du moment où ils ont plus de 18 ans et sont issus d'un des 27 pays de l'Union européenne, et à partir du moment où ils peuvent prouver que leur résidence principale se situe en France, ils pourront voter, pareil en s'inscrivant à la mairie, alors avec un petit peu plus de pièces justificatives qu'un ressortissant français, mais ils pourront tout à fait se présenter en mairie. C'est-à-dire prouver qu'ils jouissent de leurs droits politiques, faire une attestation sur l'honneur comme quoi ils n'iront pas voter dans leur pays, etc., etc. Et surtout démontrer que leur domicile principal est en France. Alors justement, pour bien comprendre concrètement, qu'est-ce qu'un ressortissant européen? Eh bien, c'est un habitant, c'est quelqu'un qui jouit de la nationalité d'un des 27 pays de l'Union européenne. Pour synthétiser, les ressortissants européens et les Français donc, peuvent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 3 mai. Donc en se rapprochant de leur mairie de domicile. Après cette date butoir pour les inscriptions, quel est le programme? Alors déjà après le 3 mai, on peut plus s'inscrire. Ensuite, donc début de campagne le 27 mai, pendant une petite semaine. Ensuite période de réserve, donc plus personne ne pourra parler des élections européennes. Quand les eurodéputés seront élus, le Parlement va se constituer en une première séance plénière dès le mois de juillet. Élira le nouveau président de la Commission européenne et voilà, et on repartira sur des sessions à Strasbourg et à Bruxelles. Et où les citoyens pourront s'informer sur les programmes et ambitions des partis politiques? Alors, d'abord, il y a, en fonction de votre domicile, il y a les 49 centres Europe Direct répartis sur toute la France qui sont toujours à l'écoute pour répondre aux questions des citoyens. Le site touteleurope.eu est extrêmement bien fait. Le site du Parlement européen a fait un gros travail de com et les informations sont extrêmement claires. Et surtout, vous avez le site ensemble.eu qui est là vraiment pour le grand public et pour motiver les gens à aller voter en leur expliquant pourquoi c'est important. Justement, en 2019, à peine plus de 50% des Français s'étaient rendus aux urnes. Depuis la crise Covid, l'Europe a été un peu plus mise en avant pour du bon et du mauvais. Elle a été critiquée notamment sur ses choix en matière d'environnement, par exemple pour l'utilisation du diesel interdite en 2035. Ça fait encore débat, même si c'est un petit peu étouffé. Une décision qui fait bondir de nombreux automobilistes et constructeurs automobiles face à l'évolution du diesel et les efforts pour moins polluer avec un diesel. On a vu certains points positifs de cette Europe un peu plus tôt. Comment faire comprendre de votre côté l'importance et le rôle de l'Europe aux citoyens qui fuient justement les urnes ou ne s'intéressent pas à l'Europe? Mais en fait, les gens ont du mal à se rendre compte. D'abord, il y a un désintérêt du débat politique en soi, on va pas se le cacher, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et puis surtout, les gens ont du mal à se rendre compte que l'Union européenne va vraiment voter des choses matérielles qui impactent, parfois en mal. Vous parliez du diesel, qui vont susciter une grogne, ou les derniers volets du pacte vert, où tout le monde se demande un petit peu comment ça va se finir ou quand ça va se finir. En ce moment, ce qui se passe avec les agriculteurs, mais que les mesures soient bien ou mal perçues, ces mesures existent et elles ont des conséquences concrètes dans notre quotidien. Et ne pas aller voter, en fait, c'est accepter quelque chose qu'on n'a pas choisi. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il faut bien choisir du coup les eurodéputés qui nous défendront entre guillemets le mieux. Et alors comment ça se passe très rapidement après les résultats, comment obtenir des sièges au Parlement européen? Comment sont-ils dispatchés ces sièges? Alors en fait, chaque pays connaît par avance son nombre de sièges. C'est ce qu'on appelle, c'est inversement proportionnel, c'est-à-dire que vous allez commencer par l'Allemagne qui a la plus grande population, qui va avoir le plus de sièges, puis la France avec un peu moins, etc. C'est le principe de proportionnalité dégressive. Je m'en rappelle. Ce qui fait que, par exemple, Malte ou Chypre vont avoir un eurodéputé. Donc c'est réparti de façon très mathématique.
Alors en quelques secondes, quelles sont les autres thématiques du Centre Europe Direct tout au long de l'année 2024 ? Alors pour l'année 2024, on balayera les enjeux de la crise migratoire, de l'élargissement de l'Union européenne, des élections et de leur suite bien évidemment. Merci beaucoup Marie-Raphaël Minier d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes manager au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site de la Maison de l'Europe des Yvelines, rubrique Centre Europe Direct, tout simplement. On peut également vous suivre lors des conférences. Il faut regarder sur votre site internet, on a toutes les dates des conférences. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.